Gdola Mila, la grandeur de la mitzvah de Mila, ou bien, comme Admor HaZaken, le Balatani explique dans Torah Or, Parashat Lech Lecha, Gdola Mila, c'est le niveau de la Mila grande. Il y a la Mila petite, celle qui est au niveau de l'homme, qu'Avram Avinu aurait pu accomplir avant même qu'il n'ait reçu la mitzvah. Pourquoi a-t-il attendu, contrairement à toutes les autres mitzvot qu'il avait accomplies? Pourquoi a-t-il attendu l'ordre divin? Pour accomplir Gdola Mila, la Mila de la dimension du grand d'Akadosh Baruch, qui est inaccessible à l'homme. Et ce sont deux aspects différents, dont la Gemara va traiter dans Nedarim, Daf Lamed Aleph, paragraphe Yud dans le Yaakov. On y va ensemble. Rabbi Elazar ben Azaria Omer Meusahi Haorla, Shenidganu Bahareshaim, Sheneemar, Ki Kol Hagoyim Arelim, Bechol Bet Israël Arele Lev. Rabbi Elazar ben Azaria dit que le prépuce est quelque chose de répugnant, car lorsqu'on veut décrier l'attitude des nations, des idolâtres, on dit, le prophète les appelle Arelim, les incirconcis. Contrairement à toute attente, la Gemara immédiatement nous cite la fin du verset, et le peuple d'Israël, la maison d'Israël, est incirconcis du cœur. Alors étonnant, on veut nous parler de l'importance de la circoncision, et en même temps on nous dit que même si on est circoncis, on peut être incirconcis au niveau du cœur. Ça fait allusion, Rabbi Elazar ben Azaria veut nous faire allusion à l'autre niveau de la Mila qui dépend de nous. C'est-à-dire que même si Gdola Mila vient d'en haut, il y a un travail au niveau de notre cœur à faire pour recevoir ce Gdola Mila, cette dimension d'absolu qui vient par la circoncision, par la Mila. C'est le travail de circoncire le cœur, c'est le travail de la Teshuvah. Le travail de la Teshuvah qu'on appelle en Chassidut, Teshuvah Tata'a, la Teshuvah personnelle, qui amène ensuite le dévoilement de Dieu d'en haut. Alors, pour comprendre à quoi correspond ce travail d'en bas, on va voir différentes opinions qui vont nous expliquer le Gdola Mila, le bénéfice spirituel que l'on reçoit de la Mila par en haut. Ça va être tout d'abord l'explication de Rabbi Shmael. Rabbi Shmael Omer, Gdola Himila, Sheyud Gimel Britot Nechreto Aleha. La grandeur de la Mila, donc cette Mila d'un niveau de Gadol, qui vient de Dieu, est grand, parce qu'il y a 13 fois le mot Brit dans la paracha, où Akadosh Baruch Hu donne la mitzvah de la Mila à Avraham, 13 fois le mot Brit est mentionné, comme le Rambam les énonce dans son œuvre de Mishneh Torah. Or, le chiffre 13, qu'est-ce que c'est? 13, c'est Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde qui sont au-delà du monde, au-delà du rationnel. Et c'est ce qui amène le Echad, parce que 13, c'est la gématria de Echad, de 1, et de Ahava, qui est l'amour fusionnel, qui fait que le juif peut devenir Echad avec Dieu, même de par son corps. Il le reçoit par la mitzvah de Mila, et au niveau spirituel, par le travail de Teshuvah, se rendre compte que le prépuce est quelque chose de répugnant. Qu'est-ce que le prépuce? Le Maharal de Prague explique que le prépuce, c'est le niveau de chomer, de matière absolue, qui n'a aucun nitzutz, qui n'a aucune étincelle de divinité. Comme le Rambam explique dans Moreh Nevuchim, c'est le plaisir excessif qui nuit à l'homme. Et ça, on s'en détache par le travail de la Teshuvah. Et ça nous amène à recevoir le Gdola Mila des 13 Midot HaRachamim, qui nous attache à Dieu de par notre Neshama, au-delà de la raison. Ensuite, il y a un deuxième niveau. Rabbi Yossé, Omer Gdola Mila Sheidocha et Shabbat HaChamura. La force de la Mila, c'est que ça repousse même le Shabbat. Alors que la Mila est une mitzvah positive. Shabbat est mitzvah positive et négative. Normalement, c'est le Shabbat qui devrait avoir le dessus.
On déduit du passo Kobayom Hashmini, Imol Bessaraolato, le 8e, Afilo Shabbat. Or, Shabbat, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau de Chochma. C'est pour ça que Shabbat, on doit étudier plus de Torah que toute la semaine. C'est pour ça qu'on doit s'élever par notre Hidbonenut, par notre Tfila, le Shabbat à un niveau supérieur. En Chassidut, on explique, c'est le niveau de Chochma, alors que Yom Tov, c'est le niveau de Bina. Alors Mila donne encore plus de puissance que le Shabbat à ce niveau de Chochma. C'est ainsi qu'explique le Drash Moshe. C'est le niveau de Menucha, de repos au niveau mental. Nous on expliquera en Chassidut, c'est le renforcement de Chochma Sheba Nefesh. Le premier niveau, les 13 minutes Rachamim. Le deuxième niveau, c'est le renforcement du mental de Chochma Sheba Nefesh, qui est acquis grâce au fait qu'on se débarrasse du prépuce dans le sens qu'on vient d'expliquer, se débarrasser de l'excès de plaisir. Et enfin, Rabbi Yoshua Ben Kocha Omer, Gdol ha'imila shelo nitle le Moshe HaTzadik alea afilu melo sha'a. On peut voir la grandeur de la Mila, du fait que Dieu n'a pas laissé passer, ne fût-ce qu'une seconde, la paresse entre guillemets de Moshe HaTzadik, lorsqu'il n'a pas circoncis son fils Eliezer, même si c'était justifié par le fait qu'il était en chemin et qu'il pensait que c'était dangereux, il a fallu que Tzipora prenne une pierre aiguisée pour circoncire son fils, pour que le serpent lâche Moshe Rabbeinu. Et Dieu n'eut même pas la patience d'un instant. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est un attachement à Dieu qui est au-delà du temps. Il n'y a pas de différence entre un instant et l'éternité. L'enseignement de tous ces chachamim, de cette Gemara, c'est que en pratiquant la mitzvah de Mila, au niveau du cœur, comme le prophète Jérémie dit, V'chol bet Yisrael arelim, même une fois qu'on est circoncis physiquement, on doit circoncire notre cœur pour recevoir les différents dévoilements de Dieu conséquent à la mitzvah de Mila, les 13 midot harachamim, le dévoilement de Chochma Sheba Nefesh et l'élévation au-delà du temps. Et tout cela avec un impact jusqu'au niveau du corps.